Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Abrèche Frères. Pour commencer, on va présenter rapidement le concept d'Abrèche Frères. Le but de ces vidéos est de résumer en quelques secondes les storytime d'autres créateurs de contenu sur TikTok afin de faire gagner du temps aux autres utilisateurs de la plateforme. Comme il nous le dit lui-même dans sa bio TikTok, il déteste perdre du temps avec des histoires trop longues et il va jusqu'à afficher le temps qu'il vous a fait gagner grâce à ses vidéos avec un petit compteur qu'il met à jour à chaque nouvelle sortie. Pourquoi est-ce que son concept, aussi simple soit-il, fonctionne autant? Tout d'abord car le personnage qu'il incarne colle tout à fait au concept qu'il a mis en place. Il est flegmatique et direct. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya et elle les a rencontrés. Automatiquement, l'énergie qu'il dégage détonne énormément du reste du contenu qu'on peut croiser sur la plateforme. La majorité des TikTokers sont exubérants, très maniérés et surjouent chaque émotion. Alors forcément, quand on tombe sur Abrèche Frères après avoir scrollé entre ça, Alors, alaykoum salam, merci pour ta question. Merci. Alors, en fait, je vais répondre parce que je reçois tous les jours cette question. ou ça Je me maquille uniquement avec les produits que je déteste. et ça, on ne peut qu'être intrigué. Autre paramètre à prendre en compte, son nom. D'après une interview qu'il a donnée chez Combini, son nom vient tout simplement du fait qu'il avait pour habitude d'entendre sa copine consommer des vidéos storytime sur la plateforme le soir. Il trouvait ça trop long, donc un jour il lui a dit d'abréger et le frère s'est rajouté car c'est une expression qu'il utilise communément pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Abrèche Frères, en fait, à la base, avant que je poste mes vidéos la veille, ma femme, elle est très consommatrice des storytime. Et en gros, j'en dors pas la nuit parce que je les entends. Et du coup, je lui ai dit d'abréger un petit peu plus rapidement ces histoires pour qu'on puisse dormir. Et en fait, frère, parce que j'utilise tout le temps l'expression frère quand j'appelle un ami, etc. Donc en fait, j'ai un peu mixé les deux et Abrèche Frères. Allons un petit peu plus loin pour comprendre que, bien qu'involontaire, ce nom est un choix marketing judicieux de sa part. Vous n'êtes certainement pas sans remarquer que le vocabulaire français évolue chaque jour en fonction des tendances sur les réseaux et notamment Twitter. Avec les wakoubé, Apagnon. choc-bar, etc., etc. Il suffit qu'un tweetos lâche une punchline en commentaire d'un post à succès pour que cela devienne un gimmick phare des utilisateurs de la plateforme. Ajoutons à ça la hype donnée par le rap, le cinéma, les films, les séries, les expositions, les barbershops, les restaurants, autour du mode de vie des lascars de Tess. On a fait le taper, gauche, droite, petit contour devant. Et on obtient un nouveau type de ponctuation qui remplace les points et les virgules. Wesh! Wesh Pélo. Mais non! Sérieux? Genre? Allez, santé, Bondy, on est là. Et l'incontournable frère. Frère, ah non. On mélange un peu tout ça et Abrèche Frères devient l'archétype d'une phrase qui pourrait devenir virale sur internet. On peut donc voir apparaître sous de nombreuses vidéos TikTok des @Abrèche Frères ou tout simplement Abrèche Frères qui devient une manière de faire comprendre aux créateurs que ces vidéos sont trop longues et pourraient être résumées et en plus de ça d'interpeller le dit Abregino pour qu'il nous régale d'un résumé froid et concis. Après avoir réuni un peu plus d'1 million d'abonnés entre le 24 janvier et le 10 février, celui qui déteste les livres d'Émile Zola se voit bannir de la plateforme TikTok. Et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Les internautes sont choqués du bannissement du créateur et commencent à émettre des théories nébuleuses pour en expliquer la raison. Certains parleront d'une décision émanant de la plateforme car il serait un obstacle à l'élaboration de leur business plan. Et d'autres mettront directement les pieds dans le plat en accusant certaines créatrices qui auraient été vexées suite au résumé de leur storytime. Je sais pas, mais laisser les meufs parler pendant plus d'1 minute, c'est quoi ce délire? On apprendra finalement qu'il n'en est rien et qu'il s'agit en fait de Djibril, alias Amo the King, qui a pour habitude de faire sauter des comptes d'influenceurs connus contre de l'argent, mais parfois il décide de jeter son dévolu sur quelqu'un gratuitement afin de faire gonfler son compteur d'abonnés et de clients potentiels. D'ailleurs, suite au bannissement d'Abrèche Frères, il gagnera 60 000 abonnés en 2 jours. Je remercie tous les jeunes beaucoup. Je remercie papa aussi. Je remercie les jeunes beaucoup. Cela dit, les dons maraboutistes de certains tweetos auront fait leurs preuves puisque peu de temps après ce bannissement, les accusations de misogynie ont fini par revenir sur le tapis de manière concrète. Voilà, votre œil il est puissant. Voilà.
En réaction à l'ascension fulgurante du créateur et aux réactions tonitruantes qui ont suivi son bannissement, des créatrices ont décidé de prendre la parole et donner leur avis sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et celle qui a fait le plus réagir n'est autre que Chloé Gervais, alias la meuf de Squeezie. Bien que féministe férocement engagée contre le cyberharcèlement, elle ne vit aucune objection à donner son avis sur la misogynie supposée du contenu et de la fanbase d'El Resumator. Ton contenu a normalisé, en tout cas les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Et ainsi de générer une vague d'harcèlement et de signalement à son encontre. Cette vidéo divise énormément. On a d'un côté les féministes qui vont pleurnicher parce que tout le monde ne va pas dans leur sens et ne se met pas à genoux devant leur combat. Par jour, au moins une dizaine de commentaires en disant que les meufs, il faut qu'on ferme notre et que heureusement qu'il y a un bonhomme qui est là pour nous faire fermer notre Et de l'autre, les antiféministes qui vont tout faire pour descendre Chloé et qui vont être à leur tour accusés d'harcèlement. Elle sort donc une seconde vidéo où elle éclaircit son point de vue en expliquant que non, elle ne trouve pas que Abrèche Frères est misogyne, mais que son contenu pousse des utilisateurs à harceler d'autres créatrices en leur demandant de se taire. Non, je n'ai jamais accusé Abrèche Frères d'être misogyne parce qu'il raccourcit plus les meufs que les mecs. J'ai tout simplement jamais dit ça. Je vais peut-être vous étonner, mais je suis en partie d'accord avec elle. J'ai jamais compris l'intérêt d'aller commenter le contenu d'un créateur que l'on déteste, et j'ai toujours pensé que ça relevait d'une obsession malsaine et d'une overdose de temps libre certainement, où l'on s'ennuie. De plus, quel intérêt de rajouter un énième commentaire type Abrèche Frères alors que ça a déjà été dit 100 000 fois précédemment. Si vous n'appréciez pas le contenu d'une personne qui a plus de 500 000 abonnés, votre avis importera peu et la personne continuera à proposer des vidéos et vous aurez toujours le choix de ne pas les regarder. D'un autre côté, je suis en total désaccord avec les opinions victimaires que sa réaction a pu engendrer. En effet, le principal problème des cyberféministes est qu'elles ont pour but d'éduquer les autres, comme elles aiment bien le dire. Internet, et principalement X ou Twitter pour les anciens, est le temple de la réaction convaincue. La majorité des utilisateurs ne vont pas sur les réseaux pour débattre ou essayer de comprendre un point de vue opposé, mais pour y retrouver une communauté de gens qui pensent comme eux, avec qui ils vont pouvoir s'allier pour s'indigner collectivement autour des autres opinions. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux d'état, mensonge, perroquet. Le principe même du débat tant idéalisé par les humanisto-démocratico-républicano-casse-couilles Rabougri, R-A-B-O-U-G-R-I. est occulté par la quête de réaction et de buzz. Aujourd'hui, je ne vois aucun débat qui pousse un parti à faire un pas vers l'autre, mais des oppositions d'idées qui ont besoin d'être exprimées puisque chaque parti pense que son avis compte plus que celui des autres. D'ailleurs, cette histoire nous montre l'individualisme et la surestime de soi qui est née avec les réseaux sociaux. On a des créatrices qui nous racontent des histoires peu intéressantes à mon goût mais qui visiblement touchent un public majoritairement féminin qui trouvera tous les arguments pour les défendre, et nous avons des détracteurs qui sont en quête de buzz et qui ressentent un besoin permanent d'exprimer leur avis négatif quand ils ont décidé de prendre des créateurs de contenu pour cible et qui trouveront tous les arguments pour les accuser. C'est de la merde. Le point commun entre ces deux publics est qu'ils rêvent tous deux d'obtenir un train de vie superficiel similaire à ceux des influenceurs, certains par idolâtrie et mimétisme, et les autres par obsession de faire entendre leur avis au reste du monde. Histoire de conclure en beauté, on a le pro-chevalier Squeezie qui intervient pour défendre sa dulcinée et qui se ramasse un shitstorm monumental. On observe d'ailleurs un désir de la part des twittos de le cancel, c'est ce qu'ils appellent un downfall. Des threads rapportant des témoignages et des vidéos visant à l'incriminer ont alors émergé. Qui est cet homme? Maître Gims. Du coup je peux pas dire non, hein, c'est vrai. Bien évidemment, on est en droit d'aimer ou non Squeezie et ce qu'il fait. Mais cette histoire m'a rappelé le drama qu'il y avait eu autour de Billy alias Rebeu des Terres l'année dernière. Pour rappel, Billy avait invité dans son émission un jeune d'origine maghrébine qui se marrait en racontant qu'il s'était fait passer pour une de ses camarades de classe et qu'il avait rédigé une fausse lettre dans laquelle cette jeune fille l'insultait de manière raciste, allant jusqu'à dire qu'elle avait perdu un membre de sa famille au Bataclan à cause des gens comme lui. Je rentre dans ma chambre, je m'assois sur ma chaise et tout, et je me suis dit, je vais prendre une lettre, je vais marquer ça l'arabe, tout ça. Des trucs genre moi je me fais passer pour un mec qui se fait harceler en gros.
Billy avait même posté une pseudo-vidéo d'excuses dans laquelle il était avec le jeune et tous deux se marraient en évoquant la lettre en question. Je suis désolé pour la lettre, vraiment c'était pas bien, je recommencerai plus. Merci au directeur, merci à tout le monde. Bizarrement, les mêmes tweetos qui aujourd'hui incriminent Squeezie étaient ceux qui défendaient Billy à l'époque. Alors qu'actuellement, les témoignages à l'encontre de Squeezie ne sont ni vérifiés, ni vérifiables. Je me demande bien ce qui peut motiver les tweetos à défendre Billy plutôt que Squeezie. Si chaud, froid sont meilleurs que chaud, moi je ne sais pas renseigner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker, c'est très important pour le référencement et pour nous motiver à continuer à vous proposer du contenu de manière récurrente. Et dites-moi en commentaire ce que vous trouvez de plus grave entre abréger des tutos make-up, les blagues de Squeezie tendancieuses mais plutôt marrantes, ou rire du Bataclan.